Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Réellement, aujourd'hui, on parlera de la liste de Faye et Mers, en tout cas les 26 éléphants qui sont convoqués pour honorer le drapeau ivoirien à la Coupe du Monde 2026. Donc pour ce faire, je suis avec Anissé. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien Stéphane. Je suis ravi d'être encore ici présent sur la page du Contrôle Pass pour parler de cette liste-là et pour parler surtout des éléphants. Super, super. Donc toi déjà, quelle a été disons, ta première impression par rapport à cette liste-là, de manière globale? De manière globale, pas grand-chose, hein. Je pense que on a plus ou moins des joueurs qu'on a l'habitude de voir en équipe nationale. Ce groupe-là n'est pas trop différent, à quelques exceptions près, trop différent de la liste qui a été proposée pour la CAN. Donc, je pense que j'ai pas de grandes surprises dans cette liste-là, peut-être une ou deux surprises, sinon j'ai pas vraiment de grandes surprises dans cette liste-là. On a plus ou moins les mêmes joueurs, c'est le classique en fait, plus ou moins. Moi aussi, je dirais la même chose aussi, hein, parce que je pense que Faye a été fidèle à lui-même par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est, disons, ces 6 derniers mois ou ces 12 derniers mois même, il a rappelé les personnes qu'il avait l'habitude d'appeler. Après, on verra ligne par ligne, est-ce que ces joueurs sont pertinents ou pas. En tout cas, à notre humble avis. Donc, on va sans plus tarder commencer par les gardiens de but. Donc, Yaya, Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont. Grand classique, hein, ça, il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Grand classique, hein, un grand classique. On sait que Yaya sera probablement le titulaire. Alban Lafont va le suppléer en cas de blessure. Et puis, c'est le grand classique, hein. Il y a, après le dernier match d'Alban Lafont, il y a certains internautes qui le voyaient peut-être titulaire devant Yann Fofana. Je ne sais pas si tu as une lecture différente de cette situation. En tout cas, moi, ma lecture est la suivante, c'est que je trouve que en matière de compétences, il n'y a pas un très gros écart. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que Yaya Fofana bénéficie d'une crédibilité dans les cages grâce à son parcours à la CAN surpassée. Et puis aussi par ces petits sauvetages qu'il a fait, pas ces petits sauvetages, ces sauvetages qu'il a fait pendant les éliminatoires de la CAN 2025. Donc tout ça rassemblé, je pense que c'est ce qui fait qu'il bénéficie aujourd'hui un peu plus d'avance. Il a plus d'avance que Alban Lafont. Alban Lafont qui est à la CAN 2025, c'est raté sur un match, mais qui est revenu avec beaucoup d'élégance face à l'Écosse, qui a fait de bonnes parades. Et je pense que il pourrait peut-être bénéficier d'une faille de Yaya Fofana ou peut-être d'une méforme ou d'une blessure. Il pourrait profiter de ça pour être le gardien numéro un. Mais en tout cas, en matière de compétences, ils sont pas très loin. Ah ouais. Donc, pour les gardiens de but, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc, on va avancer sur les défenseurs. Donc, les défenseurs, on a Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Gela Doué, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Evan Dika et Wilfried Sengo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense la même chose, hein, qu'au niveau des gardiens de but. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand surprise, à part peut-être Clément Akpa qui s'est inséré dans cette défense-là. Sinon, on a les cadres qui sont là, on a Guillaume Doué, on a Emmanuel Agbadou, Evan Dika, Diomandé, Wilfried Sengo, Kosonou, Ghislain Conan. Je pense que on a les titulaires, ceux que le groupe de Fayant, on a ceux qui sont là, j'ai pas grande surprise. Peut-être que j'aurais préféré un Christopher Péry à la place de Clément Akbar, notamment du fait de son jeu porté vers l'avant et puis surtout ses centres de qualité. Sinon, à part ça, c'est une défense, c'est un groupe classique qu'on a l'habitude de voir. Mais moi, je suis très étonné aussi, hein. J'ai le même avis que toi par rapport à Clément Akpa qui va disputer cette Coupe du Monde-là et que Christopher Operi est sur le banc des réservistes. Je me suis dit, bon, Christopher Operi, comme tu l'as dit, il a de bons retraits, il est beaucoup porté vers l'avant et il a joué, en tout cas on l'a plus appelé, si je me trompe pas, si mes comptes sont bons par rapport à Clément Akpa. Et Oui, oui. Clément Akpa est préféré à lui à la dernière minute. Après, c'est les choix de Faye restent souverains, mais Clément Akpa, je trouve que peut-être c'est parce que il est bon dans une défense à 3. Peut-être que tu vas me relancer là-dessus.
et que il peut évoluer en tant que latéral et puis en tant que aussi euh, troisième défenseur quoi, dans une défense à trois. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, quand on prend cet effectif-là, et puis je pense qu'on l'a déjà même essayé par le passé, et il y a plusieurs personnes déjà, hormis Clément Agba, il y a plusieurs défenseurs dans ce groupe-là qui peuvent parfaitement jouer dans une défense à trois. On a déjà joué notamment avec Emmanuel Agbado, Ndika et puis Kosono en défense en trois. On sait aussi il y a Wilfried Sengo qui peut très bien s'intégrer également dans une défense à trois. Donc moi, tout ça a pris un compte, j'aurais préféré quand même un joueur comme Christopher Perry pour beaucoup plus son jeu porté vers l'avant, comme je l'ai dit, et puis multiplier les centres et puis varier en tout cas nos attaques Oui, c'est vrai qui que t'as pas seront, tort. qui C'est vrai risquent que t'as d'être pas tort parce révisées. que on a Sengo qui peut jouer dans une défense à 3. On a eu aussi une défense expérimentale. Je veux parler de d'Agbado, Indika et puis Odilon Kosono contre l'Uruguay. Donc je pense que ouais, ce que tu dis tient la route aussi. Tu as tout à fait raison. On passe au milieu de terrain. Seko Fofana, Parfait Guiagon, Inao Laï, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Siri. Grand classique aussi, n'est-ce pas? Grand classique, à part Guillagon Parfait, on a un grand classique aussi. Hein. Après, bon, c'est un milieu de terrain quand même qui a peut-être de l'expérience, mais qui a aussi de l'âge, qui a pris de l'âge. Quand on prend Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, Michael Seri, on a déjà quatre des six milieux de terrain qui sont quand même qui ne sont pas forcément en grande forme physiquement du fait de leur âge. Moi, j'aurais préféré quand même peut-être avoir un ou deux jeunes de plus. Peut-être que Faya a préféré prendre un groupe, en tout cas un groupe qu'il maîtrise, et puis un groupe qu'il a expérimenté plutôt que d'insérer de nouvelles têtes. Moi, quand je vois ce groupe-là, notamment avec un Kessie qui sera probablement titulaire, avec Siré qui peut être probablement titulaire et Sangaré, c'est un milieu de terrain qui aura peut-être de l'expérience, qui pourra peut-être garder les ballons, mais on n'aura pas de transition rapide, on n'aura pas de vitesse dans les passes, et ça va alourdir le jeu des éléphants. À part un Chris Inao qui peut-être va plus ou moins accélérer un peu le jeu. Pas ça, quand je vois cet effectif-là, ce milieu de terrain-là, je me projette et puis je vois un jeu qui sera classique, typique éléphant, qui sera lent. Euh, bon, voilà, tu connais plus ou moins le jeu des éléphants. On lutte plusieurs fois pour sortir de ce type de jeu-là. Mais avec ce milieu de terrain-là, je pense on aura le même jeu, hein. Très lent dans le milieu de terrain. Peut-être les ailiers vont faire le boulot, mais dans le milieu de terrain, on Mais n'aura qu'est-ce pas que grand-chose à tu, proposer. Genre, mais qu'est-ce que tu penses de Guillagon Parfait qui est plutôt un 10 à l'ancienne, qui bouge un peu partout? Ça peut régler ce problème-là, non, non? Ça peut régler ce problème-là, mais le truc, c'est que ça peut régler ce problème peut-être à la 70e minute. Parce que Guillagon, par rapport, je ne pense pas qu'il sera forcément titulaire. Quand moi je vois ce groupe-là, je vois un Franck Kessié qui peut-être va revenir un peu en arrêt, faire remonter les ballons. Je vois un Sangaré titulaire et puis un Chris Inao. Guillagon, parfait, sera probablement un remplaçant. Donc ça ne règle pas tellement le problème. Ça va peut-être le régler à la 80e, à la 70e minute. Donc, ça ne règle pas tellement le problème. Ok, ok, j'entends ce que tu dis. Donc, on va passer à la ligne des attaquants rapidement. Donc, les attaquants, y compris les ailiers, les attaquants nominaux, hein. On a Simon Adengra, Ange Yohan Boni, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yann Diomandé, Evan Guessant, Nicolas Pepe, Bazoumana Touré, Eli Wahi. Déjà, je veux qu'on parle des attaquants nominaux. En l'occurrence, Eli Wahi, Ange Yohan Boni et puis Guessant. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ces neufs-là? Est-ce que tu penses que c'est des neufs qui pourront aujourd'hui euh, pallier l'absence de ce grand neuf-là qu'on attend pour assurer les buts? Puisque Euh, Haller n'est pas là, mais il est réserviste et voilà. Et il n'est pas aussi super en forme, vu tout ce il a connu comme blessure et comme forme, tout ça. je pense que mon analyse va beaucoup plus porter sur Antoine Bonny et Léo Wahi parce que voilà, on a eu quand même l'occasion plusieurs fois de voir Evan Guessant évoluer à ce poste-là. Et c'est vrai que voilà, il fait son bout de chemin, mais il ne remplit pas pleinement ce rôle-là comme on le voudrait, comme tu l'as dit, le grand neuf qu'on attend. J'attends de voir en tout cas un Johan Boni surtout à ce poste-là,
et j'attends de voir ce qu'il va apporter. En club, on a eu quand même l'occasion de les voir. Ils sont pas forcément étincelants, mais quand même, voilà, ils font le taf. C'est leur, un Johan Boni, c'est sa première sélection. Ce sera peut-être pas facile de s'intégrer tout de suite dans cet effectif-là, mais ce sera à lui cas de faire le travail pour pouvoir s'intégrer le plus rapidement possible, parce qu'on en aura besoin. Et je ne veux pas forcément vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, je veux bien d'abord le voir évoluer dans cet effectif-là. Je pense que s'il met tous les ingrédients nécessaires, il a sa chance, en tout cas, dans cet effectif-là. Après, c'est à lui de prouver au coach que, voilà, il a bien fait de le sélectionner, de mouiller le maillot comme on le dit si bien, et puis de gagner sa place. Moi, je ne dirais pas oui ou non à ce qu'ils vont résoudre ce problème du grand neuf là, de ce grand neuf qu'on attend. J'attends d'abord de le voir jouer son premier match avec cette sélection là. En fonction de ça, on pourra tirer les conclusions et puis faire une analyse beaucoup plus approfondie. Ok, ça marche. Et par rapport aux ailiers, on a Amad Diallo qui peut répliquer dans l'axe, on a Yann Diomandé qui est une valeur sûre, on a Nicolas Pepe, on a Oumar Diakité aussi qui fait beaucoup parler, et on a Martial Godot qui est en réserviste, et on a Adengra aussi qui a été sélectionné. Mais là, forcément, on est obligé de parler de ça, puisque sur les réseaux sociaux, il y a un acharnement sur Omar Diakité, comme quoi il a joué 25 matchs, il a marqué que 7 buts, avec 0 passe décisive. Que Martial Godot, qui a fait une entrée contre la Corée du Sud, qui a été super remarquable, avec un but, une passe décisive. Et puis, pendant cette saison, qui a fait 27 matchs et 8 buts et une passe décisive en Ligue 1. Et que, au vu de ses performances, il devrait peut-être être sur la liste des 26. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce souci-là qui est évoqué sur les réseaux sociaux par rapport à Omar Diakité? Déjà, je vais revenir sur, on a le grand retour de Nicolas Pepe. Je pense que ça, c'est déjà une bonne Ah nouvelle. ouais, c'est vrai, Parce c'est qu'il vrai. fait quand même une bonne saison à Villarreal. Je pense que son retour va nous faire du bien. C'est un autre style de jeu. C'est un jeu différent qui peut apporter de, de la variété dans notre jeu. Après, pour revenir à ta question, ah oui, c'est vrai qu'il y a ce débat-là. Et je comprends tout à fait les personnes qui auraient préféré voir euh, Eli Wahi. C'est bien ça? Non, non, c'est pas Eli Wahi, c'est Non, Martial Godot. euh, Martial Godot, qui aurait préféré voir Martial Godot à la place de Omar Diakité, ça se comprend. Après, moi, je vois le truc beaucoup plus dans sa globalité et je pense que Faye a réfléchi en termes d'équilibre. Parce que aujourd'hui, on part à la Coupe du Monde où on va jouer contre des équipes qui ne faudrait pas on se le cache, hein, qui seront supérieures à nous clairement. Euh, il y a des fois où on va devoir faire le dos rond, serrer la ceinture. Il y a des fois où on va demander aux ailiers de défendre peut-être 60 minutes. Et là, prendre toute une palette d'ailiers, quand même d'attaquants, qui ont beaucoup plus profil attaquant, mais pas forcément défensif. Je pense que ça pourrait compromettre l'équilibre de l'équipe. Donc toi, du coup, tu aurais fait comme Faye alors. Ah oui, clairement, j'aurais Tu fait te comme serais Farid parce que privé de Omar joueurs Diakité, techniques qui peuvent te faire marquer des buts, qui peuvent t'apporter de la variété dans leur manière d'envoyer les choses, que prendre un joueur qui est plutôt sur tout ce qui est repli défensif, qui est rugueux, qui multiplie les efforts. oui, je pense que dans cet effectif-là, il a fait en sorte qu'on ait de tout. De sorte à ce qu'il puisse mettre le jeu qu'il veut en place. Par exemple, on mène, par exemple, un but à zéro qu'on a besoin, on a besoin de défendre et puis de jouer en transition rapide, par exemple, ou en contre-attaque. On peut mettre un Oumar Diakité qui peut faire ce rôle-là parfaitement. On a vu à plusieurs reprises où il ne résigne pas sur les efforts du tout, où on a sa combativité, il fournit les efforts, même s'il faut mourir sur le terrain, il est là. Et on a besoin de ce type de joueurs-là qui ont cette rage-là. Donc, je pense que c'est plus là qui a joué en sa faveur. Des profils comme Martial Godot, je pense qu'on en a déjà dans cet effectif-là. Donc, du coup, Oumar Diakité vient
aujourd'hui pour essayer d'avoir un certain équilibre au niveau des attaquants. Super, super. En tout cas, j'entends ton argument, j'entends ton argument. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a essuyé chaque ligne. On a parlé des cas, disons, qui pourraient, euh, qui pourraient être problématiques. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette liste-là? Non, pas forcément par rapport à cette liste-là. Après, je pense qu'en offre, tu m'avais parlé de deux ou trois joueurs que tu aimerais quand même voir au niveau de l'attaque. Je sais pas si tu veux dire quelques mots sur eux pour que les internautes également sachent que voilà, il y a des talents qui sont cachés que tu allais dénicher par tes recherches. Rectificatif, rectificatif. Oui, ouais, je veux pas les voir, hein. C'est ce qui se dit sur les réseaux. En fait, nous tous, on sait que actuellement, c'est un peu euh, la signature rapide des binationaux sous les drapeaux des équipes nationales africaines quand il y a des grandes compétitions. Et il y avait de ce pas-là un Johan Boni qui avait opté pour la nationalité ivoirienne. Dans ce siège-là, je pense que bon, je vais parler au conditionnel. J'aurais vu ou dans mes recherches en tout cas, j'aurais vu que je sais pas si tu le connais, Bo Ignantin, ailier gauche à Toulouse, qui fait partie des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1, aurait opté pour la nationalité ivoirienne. Mais bon, du coup, les gens pensaient qu'il allait directement intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour cette Coupe du Monde. Mais bon, apparemment, il n'est pas dans la liste, donc il fera pas partie de cette Coupe du Monde. Il y a un autre qui joue aussi à Strasbourg, qui s'appelle Ismaël Doucouré, défenseur central, qui aurait opté aussi pour la nationalité ivoirienne. Donc, c'est des noms peut-être qu'on va entendre plus tard, après peut-être la Coupe du Monde, si peut-être Faye est toujours coach. Et puis, il y a un autre joueur aussi, un autre attaquant qui faisait parler de lui sur Internet, du nom de Chris Bedia, qui est joueur à Union de Berlin et qui a été prêté aux Young Boys. Donc, en championnat, il a 16 buts et il a 4 passes décisives en 33 matchs. Bon ratio. C'est un profil à la Guessant Renard de surface gaucher voilà, qui te marque des buts. Après, comme nous sommes à la recherche du neuf idéal, donc son nom retentissait à chaque fois comme quoi c'est un joueur qui pourrait être appelé mais qui n'a pas été appelé. Mais bon, Faye reste souverain. En tout cas, on verra ce qui va se passer à la Coupe du Monde. Et voilà, moi je souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je reviens tout à fait sur ce que tu as dit. Je pense qu'il y a quand même ces joueurs-là, notamment, qui ont manifesté leur désir de rejoindre l'équipe nationale. Après, je pense que à la fin de la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, je pense qu'il y aura quand même quelques ménages à faire, un petit ménage à faire au niveau de l'effectif, notamment en milieu de terrain. Donc, je pense qu'il y a quand même certains Toi, ton qui vont souci, c'est le milieu de terrain, n'est-ce pas? moi, mon souci, clairement, c'est le milieu de terrain. Je pense qu'on a beaucoup plus de besoin de fraîcheur dans ce milieu de terrain-là. Et je pense qu'il y a certains qui vont participer, en tout cas, à la Coupe du Monde à l'heure dernière. Et puis, à la fin de cela, vont prendre leur retraite internationale et on va devoir intégrer de la fraîcheur des jeunes dans ce milieu de terrain parce qu'on en a besoin. Ok, ok, ça marche. Merci Anissé. Merci d'avoir entretenu le débat avec moi. Chers abonnés, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les joueurs que vous aimeriez voir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, la liste des 26 meilleurs Ivoiriens qui ont été convoqués par Faye pour la Coupe du Monde. Et dites-nous tout en commentaire, en tout cas. On ne va pas hésiter à vous répondre. Anissé, porte-toi bien et puis on se dit à la prochaine. Merci à toi également, Stéphane. Porte-toi bien également. À la prochaine. Ok, ciao.